Casino, bonjour. Vous êtes directeur d'Agro Mousquetaire. Merci de répondre aux questions de LSA. Bonjour. Récemment, enfin la semaine dernière, Intermarché Les Mousquetaires a fait une annonce assez importante en termes de regroupement des unités de production, baptisées donc Agro Mousquetaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement ce qu'il en est? Oui, effectivement, nous avons décidé de rassembler l'ensemble de nos 64 unités de production sous la même bannière, Agro Mousquetaire, donc, qui avec comme objectif de renforcer nos positions dans le paysage agroalimentaire français et puis de créer cette entité unique pour pouvoir doter l'ensemble de nos filières de production d'une stratégie commune. D'accord, donc ça veut dire que vous allez renforcer votre rôle industriel, fabricant, distributeur. Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'être un des uniques acteurs de l'agroalimentaire français qui arrive à concilier à la fois la production et la distribution, donc que ce soit la production agricole ou industrielle et également la distribution alimentaire. Et ce qu'on cherche de plus en plus, c'est à renforcer le fait qu'il faut absolument qu'on produise en amont ce que l'on vend dans les magasins. Et l'objectif de cette stratégie de consolidation, c'est ça, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que ça rentre également dans un processus stratégique de continuer et de développer encore plus votre marque distributeur? Alors, oui, effectivement, l'objectif, c'est d'augmenter la part de marché des enseignes Intermarché, que ce soit Intermarché ou Netto. C'est d'augmenter cette part de marché, d'augmenter la présence de la marque distributeur qui a comme objectif de fidéliser, de recruter des consommateurs, de créer la préférence à l'enseigne. Et notre objectif avec Agro Mousquetaire, c'est de pouvoir renforcer ces filières pour travailler directement avec la production sur des cahiers des charges et de pouvoir proposer à nos consommateurs, à nos clients, des produits différents. Donc l'exemple, il y en a plusieurs. Il y en a 4 filières qu'on va travailler plus. C'est notamment la mer, puisqu'on a 23 bateaux qui pêchent. On a également des usines de filetage qui travaillent tout ce qui est poisson. Et l'objectif, c'est que tout ce travail en amont permette aux chefs de rayon d'Intermarché de pouvoir expliquer aux clients qu'est-ce qu'il y a derrière tout l'offre produit, l'offre poisson qui existe sur un banc d'un poissonnier Intermarché. D'accord. Est-ce que également ce regroupement va vous permettre d'accroître vos volumes produits? L'objectif, effectivement, c'est d'accroître les volumes, puisque la part de marché, c'est important pour une enseigne. Ça permet de recruter, de fidéliser, d'augmenter le chiffre d'affaires, de travailler aussi sur l'innovation. On est là également aujourd'hui au CIAL pour proposer des innovations. On a 6 produits qui sont sélectionnés par le jury du CIAL. Et l'innovation, c'est aussi un credo qui permet de fidéliser le consommateur, de faire la préférence à la marque distributeur de l'enseigne. D'accord. Là, c'est vrai que cette annonce tombe quelques semaines après votre regroupement avec Casino. Est-ce que, résultat, le fait d'accroître vos capacités de production, vos volumes, vont vous permettre de fabriquer vous-même la MDD Casino? Alors jusqu'à présent, là, on parlait de marque distributeur. En ce qui concerne l'accord avec Casino, il est uniquement sur les marques nationales. Un accord uniquement sur les marques nationales. Et donc qui ne concerne pas notre stratégie Agro Mousquetaire, qui est là surtout pour recruter et fidéliser pour les enseignes Intermarché. D'accord, donc eux continueront à gérer leur MDD de leur côté. Tout à fait. Nous, on travaille déjà un petit peu pour Casino historiquement avant l'accord sur des produits sur lesquels on a de la capacité dans l'unité de production. Les choses vont continuer et puis de notre côté, nous, notre stratégie Agro Mousquetaire va continuer pour la part de marché de l'enseigne, des enseignes du groupement et pour recruter et fidéliser les consommateurs pour la MDD et les marques que l'on a déjà qui sont des marques fortes comme Jean Rosé, Pâturage, Monique Ranou, Chabrior, etc. D'accord. Et également, vous avez annoncé un gros budget d'investissement annuel aux alentours de 120 millions d'euros. Concrètement, ça va se matérialiser comment, cet investissement? Alors, on investit régulièrement autour de 125-130 millions par an. Ça dépend des projets. Donc, on avait des projets lourds. On a construit une usine en 2012 pour le filetage de poissons. On a construit une usine pour fabriquer du biocarburant en 2013. En 2014, on a aussi la création d'un site de préparation de commandes automatisé. Et puis, on modernise l'ensemble de nos sites. Là, on vient de
de lancer un investissement de plus de 20 millions d'euros pour conditionner du lait dans notre laiterie du côté de Nantes et pour préparer aussi la libération des quotas laitiers, ce qui va nous permettre à nos producteurs qui sont autour de la laiterie d'augmenter leur production et on va pouvoir être capable d'absorber ce supplément de production. D'accord. Et donc là, je parle au côté industriel et on va essayer de voir un petit peu vers l'avenir. Comment vous voyez l'évolution du coût des matières premières pour l'année 2014-2015 sur les différents marchés? Alors 2014, on souffle un peu parce qu'on a beaucoup souffert en 2013, 2012 et 2011 puisqu'on a eu des inflations qui ont tourné entre 3 à 5% sur le poste matières premières pendant ces 3 années. Sur 2014, on va être à peu près sur notre périmètre d'achat sur une stabilité. 2015 s'annonce peut-être avec une petite déflation, mais effectivement, de ce côté-là, on est plus tranquille que les autres années. Par contre, la différence avec les années précédentes, c'est qu'on est sur une période de difficulté de consommation. Donc on a un pouvoir d'achat qui est difficile à maintenir. On a un consommateur qui est de plus en plus sensible à tout ce qui est prix, sensible à tout ce qui est promotion. Donc si on est tranquille du côté matières premières, du côté du commerce, il faut investir pour pouvoir permettre de maintenir son chiffre et ses volumes avec l'ensemble de ses clients. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Christophe Bonneau. Merci à vous.